Voilà. Merci beaucoup, Sylvain, pour la technique. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait la sono, le streaming et la projection, tout en même temps. Multitalent, oui. Voilà. Je disais que le jeûne, ça me fait penser à l'humilité et à la consécration. Et c'est vrai que souvent, comme on a déjà entendu ces derniers jours aussi dans le message, dans la Bible, on jeûnait aussi pour se repentir, donc pour s'humilier et demander pardon. Et donc le thème, c'est quoi le thème de la semaine ? Préparer pour briller. Je pense que c'est le thème de l'année en fait. Voilà. Et quand je pense à ça, j'ai cette image de l'or qui est éprouvé et purifié dans le feu pour devenir plus précieux. Et c'est ainsi que Dieu il veut aussi venir nous purifier pour nous préparer afin qu'on puisse mieux briller, n'est-ce pas, comme l'or. Alors, on va déjà parler de l'or en soi. Alors, l'or, on sait, c'est un métal des plus précieux, des plus royaux. Il est très prisé pour sa majesté depuis l'Antiquité. On le trouve déjà aussi dans la Bible, déjà à partir d'Abraham. Donc, vous pouvez imaginer, déjà là-bas, on parlait de l'or. Puis plus tard, on en parle aussi tout le temps. Avec Israël, il y en a plein dans le tabernacle. Tous les ustensiles dans le tabernacle sont faits d'or. Et le temple aussi, il est recouvert d'or. Et on va aussi le retrouver de nouveau dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse. Là aussi, on parle que les rues seront pavées d'or. Alors, vous voyez, l'or est une image de richesse et de royauté, mais c'est aussi un symbole de sainteté, de pureté et d'éclat spirituel. Alors voilà, nous sommes, nous aussi, comparés à de l'or, parce que nous aussi, nous sommes précieux comme de l'or. Nous avons une valeur et une identité royale en tant qu'enfants de Dieu. Et nous, comme enfants de Dieu, nous reflétons aussi la majesté de Dieu. Mais comme on a entendu avant, l'or, il a besoin d'être raffiné et purifié. En effet, je n'ai pas des images ici, mais vous pouvez imaginer, l'or à l'état brut, il est mélangé à d'autres éléments. Et il doit passer par un processus, un long processus, pour devenir pur et pouvoir être utilisé tel que nous le voyons dans les bijoux, dans les bagues, dans les boucles d'oreilles et ailleurs. Nous pouvons lire en effet dans la Bible, dans le livre de Job, le chapitre 23, le verset 10, « Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. » Alors, comment raffiner l'or alors ? Justement, par le feu. Le feu est utilisé pour raffiner l'or en le faisant fondre à très haute température, plus que 1000 degrés, pour séparer les impuretés qui remontent à la surface et qui peuvent ainsi être éliminées. Alors, pourquoi on utilise le feu avec l'or ? C'est parce que l'or, il ne brûle pas. Il est inerte. Il résiste donc à la flamme sans se changer, sans être altéré. Il y a d'autres métaux, ils vont être transformés, mais pas l'or. Ce qui le permet d'être chauffé et donc d'être purifié. Le feu sépare donc physiquement l'or des autres éléments non métalliques et des alliages. Alors c'est une technique ancestrale utilisée justement pour atteindre une pureté plus élevée. On parle donc d'un or de 24 carats. Donc ça c'est la plus grande pureté. Voilà. Et la Suisse est spécialisée, j'ai lu, pour l'or le plus pur au monde. Donc la Suisse raffine le 60% de l'or dans le monde entier. Donc on est apparemment des spécialistes. Et nous pouvons lire le psaume 66, les versets 10 à 12. « En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Nous avons traversé le feu, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Donc on parle de l'argent, c'est le même processus comme l'or. Parfois on parle de l'or, parfois de l'argent. Et dans le psaume 26, les versets 2, «
nous lisons « Examine-moi, Éternel, mets-moi l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur. » Donc, le creuset, c'est ce récipient justement qui sert pour fondre l'or ou l'argent. Et en sens figuré, ça peut être le lieu justement de purification. On peut lire aussi dans Proverbe 17, le verset 3, « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. » Donc bien sûr, voilà, on ne va pas physiquement passer par le feu, mais c'est quand même un petit peu comme passer par le feu quand on est purifié, quand on est raffiné, quand on est mis à l'épreuve. Effectivement, il y a des attitudes et des habitudes en nous qui doivent passer par ce feu, symboliquement, qui doivent être consumées pour que l'éclat que Dieu a déposé en nous puisse enfin rayonner. Et c'est vrai que ce processus n'est sûrement pas agréable, mais le but est de justement enlever ces impuretés, ces saletés qui t'empêchent de briller, de faire déborder cette source. Dieu porte à la lumière de l'or qui est en toi. Il a planté de l'or en nous. Il nous a créés avec cet or à l'intérieur de nous. Mais cet or, il peut être couvert ou tacheté par des choses qui sont sales. Alors, tu vas être transformé pour être la personne que Dieu a depuis toujours prévu que tu sois. Alors oui, ce processus peut ne pas te plaire ou même te faire peur. Car oui, le feu, il fait peur. Je pense qu'on a assez entendu de feu ces derniers jours. Donc, on sait que le feu peut être très dangereux. Mais sache que, voilà, c'est nécessaire de passer par ce feu de purification. Et sache que ton chemin de purification va ouvrir d'autres chemins à d'autres personnes. Ton histoire va aider d'autres personnes à écrire leur histoire. Ta guérison, ta purification va guérir et purifier d'autres personnes. Parce que c'est vrai que souvent, le péché est lié à une blessure. Souvent parce qu'on a été blessé par le passé, qu'on réagit dans le péché. Et si je ne suis pas prêt à guérir, à purifier mon péché, je ne peux pas non plus guérir. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu ne gaspille rien. Il peut amener les chapitres les plus sombres de ta vie à briller. Et il peut tout transformer. Comme il peut purifier l'or quand on voit. Quand j'ai vu quelques photos, on voit c'est juste un caillou. Mais à la fin, ce qui sort là, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et quelque chose qui peut être utilisé et transformé. Alors, j'aimerais encore vous rappeler cette histoire des amis de Daniel. On ne va pas la lire, mais vous la connaissez tous. Donc, les amis de Daniel, ils sont jetés dans la fournaise parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant une statue en or. Et puis, on les voit dans cette fournaise qui est vraiment très, très, très chaude parce que les gardiens qui les ont jetés dedans, ils sont décédés, ils sont morts, brûlés. Et puis, eux, ils sont là-dedans et ils ne brûlent pas. On voit même une autre personne là-dedans. Peut-être un ange, peut-être Jésus lui-même, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils n'étaient pas seuls. Jésus était avec eux. Et quand ils sortent, en fait, la seule chose qui a brûlé, c'est leur lien. On les avait attachés. Et quand ils sortent, en fait, ils sont libres. Donc, ils sont passés par le feu pour être libres. Et il y a aussi ce passage que vous connaissez sûrement dans Ésaïe 43, le verset 2, qui dit, donc ça parle aussi de l'eau, mais moi j'ai pris juste la partie du feu. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Ouais, parce que dans ce processus-là, on est porté, on est aimé par Dieu, on est conduit, on est en sécurité. Je n'ai pas lu toutes les histoires de tous les réveils, mais souvent j'ai entendu que le réveil, il passe par la repentance. Il y a d'abord la confession et après, il y a le réveil.
Et je pense que c'est ce qu'on veut. On veut le réveil, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas si vous réalisez, mais on s'appelle l'église de réveil. Donc, alors, si pas nous qui on a une étiquette de réveil, ne cherchons pas le réveil, qui alors? Et pour ce réveil dans notre église, dans nos vies, dans notre région, on a besoin de passer par la repentance. Alors, nous sommes appelés à reconnaître nos péchés. Je vous lis encore ce passage très connu aussi dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. Hein? Et encore dans Tite 2, 14, Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Parce que oui, Dieu il veut te purifier pour que ta vie soit meilleure, mais aussi pour que tu puisses briller, justement, pour que Dieu puisse se manifester, pour que tu puisses faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Alors oui, mon péché, il m'empêche de briller. Et nous avons besoin d'être purifiés, d'être nettoyés, d'être sanctifiés tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois. C'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Combien de fois vous faites de la douche par semaine? Combien de fois vous lavez vos mains? Et pourquoi pas nos cœurs? Ils ont aussi besoin d'être lavés tout le temps, nos pensées, nos émotions. Alors peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie que tu ne veux pas affronter ou des attitudes que tu ne veux pas avouer. Il y a peut-être des chambres cachées dans ta maison. Hein? Mais pour t'approcher de Dieu, tu dois t'éloigner du péché. Donc on dit des fois que la repentance, c'est comme qu'on se tourne de 180 degrés. Donc si là, c'est mon péché, si je veux m'approcher de Dieu, je dois m'éloigner, tourner comme ça, et puis voilà, je vais dans une autre direction. Ça, c'est la repentance. C'est vraiment changer de vie. Alors, je ne sais pas quels sont vos péchés. Hein? Peut-être que vous pensez que, à l'occurrence, il n'y a rien de particulier. Mais alors, pour vous donner quelques inspirations, je vais vous citer quelques-uns de mes péchés. Parce qu'alors, en ayant ce thème, j'ai eu assez de temps dans ma nuit d'insomnie à penser à tous mes péchés que Dieu a voulu me montrer. Par exemple, je peux parfois être très incrédule face à l'action de Dieu dans ma vie. Alors, dans la vie des autres, encore. Mais dans la mienne, pas forcément. Je peux être très en colère quand je me sens stressée. Quand mon agenda est rempli, tout d'un coup, je suis stressée et puis je me mets à crier sur les autres, à l'occurrence ma famille. Ou bien j'ai l'habitude de manger du sucre pour noyer mes frustrations plutôt que les amener directement à Jésus. Ou bien je passe du temps sur Instagram plutôt qu'aller dormir. Ou bien, des fois, je n'ai pas beaucoup de patience envers ma fille ado quand on doit faire les devoirs ensemble. Ou alors, des fois, je suis dans la comparaison d'autres femmes qui seraient plus belles, plus douées, plus riches, ou je ne sais pas, ou des familles qui fonctionnent mieux que la mienne, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je tombe dans la jalousie. Ou alors, des fois, quand je me sens critiquée par mon mari, par ma propre pure interprétation, tout d'un coup, je me mets à le critiquer. Voilà. Et ça part en discussion, en dispute. Ou des fois, je manque de courage face à de nouveaux défis, etc., etc. Mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Hein. Donc, je ne vais pas tous vous les dire. Je vais vous laisser sonder un petit peu vos cœurs. Et c'est ce qu'on veut faire maintenant aussi. Alors, je vous lis encore dans le psaume 139, les derniers versets. Le psalmiste David, il a dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous allons encore prendre un dernier chant qui va justement dans ce thème de la purification. Et puis, après ce temps de chant, je vous propose un temps de silence déjà, pour que chacun puisse personnellement demander à Dieu de lui montrer quel péché ou quels en pluriel péchés il aimerait relever aujourd'hui et où il aimerait que tu puisses ce soir demander pardon. Et puis je t'encourage aussi à prendre quelques minutes, ça peut être long, mais un petit moment aussi pour te repentir, donc pour vraiment demander pardon à Dieu et pour lui demander de venir te purifier de ce péché pour que la lumière de cet or qui est en toi puisse à nouveau briller. Alors exprime ton regret et choisis de te confier à Dieu. Alors peut-être que ce soir, ce sera une repentance sincère, unique, qui va venir transformer quelque chose, ou peut-être ce sera juste le début d'un processus. Oui, des fois c'est un processus, parce qu'il y a des péchés qui se répètent jour après jour et qui ont besoin de passer par un processus. Mais ce soir, ça peut être le début ou la suite de ton processus. Voilà. Donc après ce temps de chant et de silence, je vais encore faire une prière. Et puis après, je vous invite à vous recueillir par petits groupes comme on a fait les autres fois, par 2, 3 ou 4. Et puis voilà, c'est comme vous le sentez. Si quelqu'un, il a le désir et le courage d'oser partager un de ses péchés et qu'il aimerait prier avec les autres pour que les autres puissent aussi être témoins de ce pardon, vous pouvez le faire. Mais vous êtes libre, on n'est pas obligé. Hein? Et sinon, je vous encourage après à continuer à prier pour que vraiment notre Église aussi, elle soit purifiée. Nos attitudes, nos manières de parler, nos manières de penser, nos manières de fonctionner. Et aussi, notre région, Yverdon, Payerne, on veut un réveil. Donc, prions pour que ce souffle du Saint-Esprit puisse amener la repentance et que les gens puissent reconnaître leurs péchés et puissent se tourner vers Dieu. Donc, nous pouvons, nous déjà, faire un premier pas et puis aussi prier pour les autres. Donc, merci à l'équipe louange.